Bonjour à tous, bienvenue sur Paddlemac TV pour l'occasion de cette finale de P1500 aux légendes Paddle à Tarbes. Une finale qui va bientôt commencer, ou du moins l'échauffement traditionnel entre la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Pierre Pérez Le Tiec et Damien Lozano, vêtus de blanc, face à la tête de série numéro 4, Damien Bayard et Pierre Vincent en orange à l'écran. Très grosse finale qui nous attend. Alors que l'échauffement traditionnel vient de commencer, on a pu suivre juste avant l'échauffement entre repères les 4 joueurs. Un petit retour sur ce qui s'est passé ce matin, notamment sur la demi-finale qu'on n'a pas pu voir sur Paddlemac TV, enfin en ma compagnie, mais qui était diffusée. C'était bien évidemment la demi-finale entre Damien Lozano, Pierre Pérez Le Tiec et Quentin Ayuso Yanis Musfer, soldé sur un score en 3-7. Damien et Pierre étaient menés dans ce match 7-6. Ils ont réussi à renverser la rencontre pour se qualifier en finale 7-5, 6-2. Et de l'autre côté, donc Damien et Pierre ont fait qu'une bouchée de Thibaut Pêche et de Dorian de Meillat, bien sûr. 6-1, 6-2. C'était sur Paddlemac TV. Et voilà, cette finale donc qui va pas tarder à débuter. N'hésitez pas à me faire part dans le chat de vos pronostics sur cette finale. On le rappelle, Pierre Vincent, Damien Bayard ont déjà remporté un P1500 cette année. C'était du côté de Nîmes. Je le répète, mais ils ont aussi fait beaucoup de victoires ensemble en P1000 durant tout l'été, notamment. Des joueurs en confiance, des joueurs sûrs de leur force également. On l'a pu voir en demi-finale. Des joueurs très agressifs qui ne laissent pas le temps à leur adversaire de s'installer. Et face à eux, Damien Lozano donc, et Pierre Pérez Le Tiec, les mieux classés de ce tournoi, qui, on le rappelle, comptaient dans ses rangs de nombreux joueurs du top 50, un tableau très relevé. On a pu le suivre tout au long du week-end. Je vous remets cette liste des joueurs avec de nombreux joueurs du top 50. On nous a
permis de voir de l'excellent paddle tout le week-end à Tarbes. Mais voilà, il reste ces 4 joueurs, Damien et Pierre, donc classés chacun 15e joueur français. Damien Bayard, 23e joueur français, et Pierre Vincent, 30e joueur français, voilà. Mais dans une finale, les classements ne veulent plus dire grand chose quand on connaît le niveau de jeu affiché par Damien Bayard et Pierre Vincent tout au long, je le répète, mais de l'été et encore plus du tournoi ce week-end, avec des scores très sévères à chaque fois. On peut remettre mais le tableau dans son ensemble avec leur première confrontation qui était au final la plus serrée pour rentrer dans son tournoi face à Théo Susanna et Tristan Piombo, qui était une très solide paire aussi, 6-4, 6-4, et après ça a déroulé 6-0, 6-2 face à Artaud Dumoulin et Tom Couturier, puis 6-1, 6-2 en demi-finale face à Thibaut Pêche et Dorian Demeyer, qui n'a pas duré longtemps cette demi-finale, on a pu la suivre. Et quant à Damien Lozano et Pierre Pérez de Tiec, ça avait très bien débuté, avec notamment une victoire en 8e de finale face à Hugo Casabon et Nicolas Trancard, eux qui avaient sorti Jules Marie et Benjamin Gruet, 7-6, 6-2 donc, puis une victoire très nette en quart face à Lucas Pillon, Simon Wagner, 6-2, 6-0, et donc je le répète, mais c'est cette demi-finale accrochée qui sera peut-être un élément à prendre en compte pour cette finale, où ils étaient menés dans la première manche 7-6, et ils ont renversé 7-5, 6-2 pour se qualifier donc sur cette finale. On rappelle la demi-finale, c'était contre la tête de série numéro 3, et la tête de série numéro 2, c'était le petit événement qui était fait sortir en 8e de finale, Ludovic Cancel et Alexis Colombo, sortis par Pedro Diaz et Rafael Rubio en 3-7. C'était un match très serré qu'on a pu suivre sur nos antennes. Et voilà, moi, quand je vois les 4 joueurs, ça ne m'étonne pas de voir cette finale. Et ce qui est sûr, c'est que Pierre et Damien vont avoir très très gros à faire face à cette paire Bayard-Vincent qui excelle ces derniers temps. On a hâte que ça commence ici à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, sous une ambiance de fou. Du monde présent sur le bord de la piste pour venir encourager ces 4 joueurs. Le speaker qui donne de la voix. Et voilà, la fin de cet échauffement protocolaire. Les joueurs qui vont faire le dernier ajustement technique avant de débuter cette finale de P1500. C'est pas rien. Et n'hésitez pas à faire vos pronostics dans le chat. On a du Damien Lozano encouragé, ou Damien Bayard peut-être. C'est la réponse assez facile de crier allez Damien. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, on a hâte que ça commence, hâte de voir ce match prendre son élan et voir ce que les 4 joueurs vont nous proposer. Avantage de la fraîcheur pour Damien Bayard et Pierre Vincent. Pour expédier cette demi-finale en moins de 45 minutes. Mais là, face à eux, une très solide paire. Et on le sait, va falloir jouer son meilleur paddle pour s'imposer ici aux légendes paddle. Et la première olé qui
se fait entendre. Ici, c'est toujours sympa d'avoir de l'ambiance comme celle-ci dans les tournois. Ça apporte quelque chose en plus. Et la semaine dernière, j'ai pu commenter le tournoi à La Réunion. La Réunion avec cette ambiance assez folle. Mais aujourd'hui, on est dans le sud, à Tarbes. Et c'est parti avec Damien Bayard au service. Début de cette finale du P1500 du Légende Padel. Bon match à tous. Et le premier par 3. Pour Pierre Pérez-Le Tchèque, on le rappelle, les sorties ne sont pas autorisées. Format A1. Donc, au meilleur des 3 sets avec avantage. Et la réponse de Damien Bayard au par 3 de Pierre Pérez-Le Tchèque. Ça va défiler aujourd'hui, cet après-midi, les par 3. Ça, c'est une certitude. On va en avoir le droit à beaucoup, quand on connaît la qualité de ce match des joueurs. Et là, c'est Pierre Vincent qui montre toute son adresse à la volée. Cette volée courte croisée pour mener 40-15 et s'offrir les premières balles de jeu. Ouais, et ouf, de la réussite pour Pierre Vincent sur ce match. Pas facile à prendre, mais il les gère tellement bien. On a cru que ça allait sortir, mais c'est bien. Une balle qui est restée et qui a surpris. Pierre Pérez-Le Tchèque, ça fait un jeu 0 pour la tête de série numéro 4. Et à Damien Lozano de s'apprêter à servir pour répondre à ce premier jeu de service remporté sans trop de difficulté par la paire Bayard-Vincent. Et le volley en faveur de Damien Lozano. À eux aussi peut-être de jouer plus dans les pieds quand on connaît la qualité de ce match de Damien et Pierre. Et là, très gros match de Damien Lozano qui saisit l'opportunité. Et oui, Tom, ça va faire que de taper. Pour cette finale, c'est clair. Ouais, et là c'est Damien Bayard en avançant qui vient claquer cette volée pour revenir un peu dans ce jeu et prendre aussi la confiance dans ce début de match, dans le début de cette finale. Ah, celle-ci elle va être trop longue, trop profonde, ça fait un partout, ça recolle tout de suite. Et c'est important pour Damien et Pierre. Un jeu partout. Autour de Pierre Vincent. De s'initier au service. Oh là, ouais.
Là, c'était un cadeau pour Pierre Vincent. Encore un par 3 validé. Ah, ils vont être punis. Ça soit une paire comme l'autre, à chaque mauvais lob, ça va taper. Et ça va taper très fort. Et là, cette barada qui s'échappe pourtant pour Pierre Vincent. Elle était pas facile d'entreprendre. Oh, le réflexe de Pierre Pérez de Tiec, ça va revenir. Et quelle défense de Pierre Vincent cette fois-ci. Oh, il est magnifique ce lob. Ouais, il est magnifique ce lob pour regagner le filet. Quel premier point. Quel premier gros point de ce match. Remporté par Damien Bayard et Pierre Vincent. Là, on a vu il n'y a pas que la force, que la puissance qui compte, mais aussi les bons choix stratégiques, tactiques. On a vu une défense de Pierre Vincent exceptionnelle. Et là, ça va envoyer du par 3. On se prend pas la tête du côté de Damien Bayard. Dès qu'il y a une opportunité, une solution, on y va. Ça fait 40-15 maintenant. Et quelle défense de Damien Bayard, solide à la volée, malgré les tentatives d'accélération de jeu de Damien Lozano. C'est bien les joueurs en orange qui mènent 2-1 dans cette première manche. Et n'hésitez pas à donner vos pronostics dans ce match et à encourager dans les commentaires, dans le chat, les joueurs que vous voyez gagner, que vous aimeriez bien voir gagner. Mais pour le moment, on a une finale et un début de finale assez équilibré sur ces 3 premiers jeux. Ça s'en renvoie l'appareil sur chaque jeu de service. Et maintenant, c'est à Pierre Pérez de Tiec de confirmer mes propos et d'aller chercher sa mise en jeu. Et la faute de retour de Damien Bayard. On n'en a pas eu beaucoup pour le début de ce match. C'est la première de leur côté. Et là, c'est Damien qui part à la faute. Damien Lozano sur cette volée de revers. Ou ce lob qui était pourtant
sans doute la meilleure solution. Mal exécuté de la part de Pierre Pérez de Tchèque. Attention, 15-30. Peut-être le premier danger de ce premier set. Ouf. Oh, c'est dommage, ce retour manqué de Pierre Vincent. Qui permet à la tête de série numéro 1 de recoller à 30A. Attention, encore un point sous pression. Un point qui peut offrir les premières balles de break. Et voilà, sur cette volée dans les pieds. Côté Pierre Pérez le Tchèque qui n'arrive pas à redresser cette balle que Damien Bayard et Pierre Vincent s'offrent. La première balle de break de cette partie. Et l'efficacité vont-ils en avoir? Cette balle courte croisée dans la grille. Elle n'est pas la bienvenue pour Damien Bayard, mais ça fait les affaires de Pierre Pérez, le Tchèque. Ouais, quelle vibora monstrueuse de Damien Lozano pour repasser devant dans ce jeu. Et on veut éviter de passer par les airs le maximum des deux côtés. On joue plutôt dans les pieds, même si là voilà. Relevé. Et à chaque fois qu'on lève, à chaque fois qu'on repasse par les airs, on se fait agresser de part et d'autre à l'image là, cette vibora de Pierre Vincent qui laisse sans solution Pierre Pérez de Tchèque. Quelle défense de Damien Bayard, mais derrière, n'arrive pas à redresser ce coup droit. Et une balle de deux partout. Et dans le petit jeu, c'est Damien Lozano et Pierre Pérez de Tchèque donc qui remportent ce jeu de service. De partout, ils ont sauvé une balle de break. Mais ils sont encore dans la course, dans cette première manche. Et on a des supporters de Pierre Pérez le Tchèque. Damien Lozano dans le chat. Vont-ils avoir les ressources pour venir à bout des hommes orange? Et là encore un gros point qui se profile. Quelle défense. Ah, ce lob trop profond de Bayard. Ils avaient pourtant réussi à tout renvoyer, à se transformer en véritable mur. Mais ça finit par céder. Et 0-15, et pourquoi pas? Pourquoi pas dans ce jeu avoir les premières occasions de prendre le service pour Pérez le Tchèque, Lozano. Monstrueux. En glissant, Pierre Vincent qui reprend cette balle et qui l'envoie en par 4. C'est dire l'agilité. Et le coup de poignet qu'il fallait mettre. Ouais, même si là, cette volée reste dans le filet. 15-30, petit premier moment de pression, de tension sur le service de Damien Bayard. On les a vus en demi-finale, eux qui ont toujours maîtrisé leur jeu de service.
transformé en simple formalité. Ouais, mais ils peuvent compter sur leur adresse au smash, sur leur puissance pour se sortir des situations délicates. Ça fait 30 A. Ouais, x2. x2, ce par 3. Voilà, 2 smash. 2 points gagnants pour renverser ce score et mener maintenant 40-30. Où il l'a laissé, Damien? Ouais, ce rebond de grille qui est en faveur de Damien Lozano pour revenir à égalité 40 ans. Ouais, rebelote ce rouleau dans la grille, magnifique. Pas forcément évident à jouer en reculant comme ça. Ça paraît tellement simple à l'écran. Et là, le retour manqué de Pierre Perez-de-Tchèque pour permettre à la paire Vincent Bayard de conserver leur mise en jeu et de rester en tête dans cette première manche 3 jeux à 2. Et on parle de deathmatch de Damien Bayard et Pierre Vincent, illustré par ces chiffres. 13 points gagnants déjà, mais déjà 7 fautes directes forcément. Ce jeu agressif peut laisser place à quelques approximations. Ouais, j'ai l'impression que c'est un attaque-défense. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est le jeu proposé par par Pierre Vincent Damien Bayard. Toujours dans cette optique de ne pas subir le point, de ne pas subir l'échange. Et forcément, Zano et Perez-de-Tchèque se retrouvent un peu acculés en défense. Pour le moment, sur leur service, ça tient. Et ça va être tout l'enjeu de la suite de ce match. Retour de Damien Lozano de servir. Et là, une fois qu'ils ont repris le filet, ça peut faire mal, mais ça va tenir. En attaque pour Damien Lozano et Pierre Perez-de-Tchèque. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce juste une conclusion de Perez-de-Tchèque, il me semble? Ouais, c'est bien joué. Ouais, dans le replacement, très juste cette volée de Pierre Perez-de-Tchèque, 30-0 maintenant. Et cette vibora de Damien Lozano qui part très vite. Mais c'est super bien défendu. Et très bien conclu par Pierre Vincent. 15-30, 30-15.
Et on m'annonce une faute directe. Donc c'est bien 15-30. Est-ce qu'on serait à 30 là? Peut-être une deuxième balle de break. Ouais, ce match il est excellent de la part de Pierre Pérez-Letier qui conclut son jeu de service, enfin le jeu de service de Damien Lozano. 3 partout. Ça se rend coup pour coup dans cette finale. Elle se reverse cette fois-ci. Qui met en difficulté Pierre Vincent. Ça fait 15-A. Ouais, ça c'est puissant, mais il se fait contrer Pierre Vincent. Ça va revenir. Ça va revenir encore. Oh, super. Quel point on a eu. Des contres, des matchs. Pour au final recontrer derrière. Et finir en par 4. Du côté de Pierre Vincent. Et pour mener désormais 30-15. Ouf. Et un peu plus d'agressivité du côté de Damien Lozano. 30-A. Il y a des jeux de service beaucoup plus difficiles à appréhender pour Pierre Vincent et Damien Bayard maintenant. Et attention à ce point. Ouais, mais à chaque fois qu'ils sont en danger, ils ont le geste. Et là, le par 3 encore qui vient éteindre le début de flamme. Et il fait du bien. On rappelle, sortie non autorisée dans ce P1500. Et là, la faute de retour, c'est dommage, de Pierre Pérez-Letier pour permettre à la paire Vincent Bayard de rester devant et de mener 4 jeux à 3. Match serré, match plaisant à la fois. Même si ça tape énormément. Mais ça fait partie intégrante du jeu. Et de leur jeu à ces messieurs, forcément.
Et au service, donc Pierre Pérez le Tchèque. Toujours dans cette optique de recoller et de revenir au score. Et là ça tape, au corps en plus. Côté Damien Lozano, c'est très bien joué. C'est efficace en plus. Ah, ils ont décidé de ne pas se laisser faire non plus. Ouais, deuxième fois au corps. Mais c'est le jeu, c'est bien joué. 30-0. Cette Vibora qui est monstrueuse du côté de Damien Lozano et derrière le volley qui est remporté par lui. 40-0 maintenant. On dit 30 ans. Apparemment 40-30. Pas tout compris. Mais ça va tenir donc pour 4 partout. Ça tient pour Pierre Pérez le Tchèque et Damien Lozano. Et il y va, c'est contré. Très bien défendu par Pierre Pérez le Tchèque, bien anticipé. Et là, par contre, c'est impossible de reprendre ce smash. Le deuxième smash de Pierre Vincent. Cette fois-ci, on trouve assez de hauteur pour ne pas se voir contrer. Ouais, là, pareil. Ce smash direction la grille. Forcément, un rebond aléatoire qui gêne Pierre Pérez le Tchèque. 30-0. Et peut-être un jeu de service un peu plus facile pour Damien Bayard et Pierre Vincent. C'est le cas avec cette barada directement dans les pieds de Damien Lozano. 40-0. Ouais, mais ouais. C'était bien défendu par Pierre Pérez le Tchèque, mais au final, ça fait bien jeu blanc. Le premier pour Pierre Vincent et Damien Bayard. Il me semble que c'est le premier du match également. 5 jeux à 4. Avec un Pierre Vincent qui a un ratio de plus 13 concernant les points gagnés. Il faut dire que dans ce premier set, c'est assez exceptionnel. Avec déjà 17 points gagnants pour Pierre Vincent. Plus haut chiffre de cette finale, de cette partie et de ce premier set. C'est déjà énorme, c'est stratosphérique.
C'est Damien Bayard, un peu plus discret sur les points gagnants. Joueur de droite oblige. Et attention à ce jeu de service de Damien Lozano à 5-4. Restez concentré à l'idée de toujours égaliser dans cette première manche. Ne pas concéder de points bêtes. Ne pas donner. Et ne pas se relâcher dans cette fin de set. Ce fameux 10e jeu. Ouais, superbe. La claque de Pierre Pérez de Tchèque pour faire le point à la volée. x2. C'est plus facile de débuter son jeu de service à 30-0 maintenant. Et on agresse. Ils se sont gênés. Et là, ouais, cette balle, cette contre-vide qui ne revient pas sur la piste, on a vu, ils se sont gênés. Pérez Le Tchèque et Lozano. On va prendre un peu de temps pour se parler. On voit l'image. Ouais, ça c'est un point donné par Damien Bayard, mais on a vu cette Vibora qui fait très mal. Cette Vibora de Lozano. Oh, elle est superbe celle-ci. Ce revers de Damien Bayard pour prendre de court. Pierre Pérez Le Tchèque, 40-30. C'est là sur les phases défensives qu'on l'attend, Damien Bayard. Oh, c'était très ambitieux. Cette demi-volée de Pierre Vincent, mais ça tient pour Damien. Et Pierre Pérez Le Tchèque, 5 jeux partout maintenant. Ce retour complètement manqué de Damien Lozano. C'est assez rare. Il n'a pas l'impression qu'il n'a même pas tapé dans la balle. Passé au travers. Et ouais, on l'attendait sur les matchs aussi, Damien Bayard, parce que lui aussi sait le faire. Un peu de réussite, parce que cette balle aurait pu revenir. Et ça fait bien 30-0. Et là... Oh, il allait chercher ce point, Pierre Pérez Le Tchèque, alors que la barada de Pierre Vincent était exceptionnelle et le coup de raquette suffisant pour remettre cette balle. Et derrière, remettre la pression et venir faire le point. C'est un point exceptionnel. 30-15 maintenant. Et pourquoi pas, sur ce genre de point, faire mal à l'adversaire et leur dire que nous aussi on est là. On va rien lâcher, on sait défendre. Ah mais ils s'en remettent à leur smash et la pression, toute la pression qu'ils mettent au filet. Pierre Vincent et Damien Bayard, 40-15. On oublie le point qui vient de se passer. Et on repart sur une copie blanche. 40-15. Eh ouais, en deuxième retournement de
ce jeu. Et ça permet à la paire Bayard-Vincent de mener 6 jeux à 5 maintenant. Et ce fameux jeu de service, peut-être pour aller chercher un tie-break décisif pour cette première manche du côté de Damien Lozano, Pierre Perez-Letier, qu'on a vu tout au long de ce week-end que ce jeu, il pouvait faire très mal. Ce jeu de service. Et on a connu beaucoup de breaks et beaucoup de fins de set avant les tie-breaks. On le rappelle, Damien Lozano et Pierre Perez-Letier qui ont perdu la première manche de leur demi-finale 7-6 au tie-break. Mais là, ça commence pas très bien. Après cette dernière volée de Damien Lozano dans le filet. Oh, le coup de poignet de Damien Bayard, ça fait 0,30. La pression est accentuée. Dans cette fin de set, dans le Money Time, attention. Ouais, ça peut faire très mal à ce moment-là du match. Oh, la défense monstrueuse de Damien Bayard, ça va rester. Et quel point! Le revers à deux mains de Pierre Perez-Letier sur la vitre alors qu'il avait défendu le smash de Pierre-Vincent. Ça fait 0,40. Et ça nous donne déjà les premières balles de 7. 3 balles de 7 dans ce match. 3 balles de première manche. Ouais, j'en parlais de ce jeu avant le tie-break. Et c'est une première balle de 7 bien défendue, bien sauvée par Damien Lozano tout en finesse avec cette volée déposée. Volée amortie sur la grille. Il reste 2 balles de 7 à sauver. Attention, cette interruption de jeu. Ah, ce point d'anthologie et cette volée ratée de Damien Bayard. Deuxième balle de 7 sauvée. Pour la tête de série numéro 1, il en reste une. C'est la plus importante, cette balle. Ouais, ça sera sur une deuxième. Un deuxième service. Attention, il ne faut pas avoir la main qui tremble.
Et là, ils ont repris le filet. Cette barada manquée de Pierre Pérez directement dans le filet qui offre la première manche à Damien Bayard et Pierre Vincent. 7-5. C'est dommage, ils venaient de sauver 2 balles de 7. Et la troisième, la plus importante, il s'échappe. 7-5. Première manche acquise pour la tête de série numéro 4, Pierre Vincent, Damien Bayard. Une petite page de pub et on se retrouve juste après pour la deuxième manche. De retour aux légendes paddle en direct sur Paddle Mac TV pour suivre la suite de ce P1500, le rappel. P1500 à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. La finale entre Pierre Vincent, Damien Bayard, Damien Lozano, Pierre Pérez-Letiec. Petite info sur la première manche. Et c'est là qu'on se pose des questions pour la deuxième manche. Aucune balle de 7, aucune balle de break, pardon, obtenue par Damien Lozano et Pierre Pérez-Letiec. Je parlais justement des jeux de service de Pierre Vincent et de Damien Bayard. Ça reste du très solide sur cette stat. Du côté de Damien Bayard, du coup de Pierre Vincent, c'est déjà 4 balles de break obtenues dans l'intégralité de la première manche. Mais sinon les stats sont assez équilibrés. Et en plus de ça, après ce dernier break, donc en fin de première manche, c'est au tour de Damien Bayard de servir et donc d'avoir l'opportunité de refaire la course en tête dans la première manche. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Damien Lozano et Pierre Pérez-Letiec. Oh, les sublimes, Serge Dormilona de Pierre Pérez-Letiec en début de deuxième manche. Lui qui était passé un peu au travers sur son dernier jeu de service. Il repart avec de bonnes intentions dans la deuxième manche. Mais là, c'est bien Pierre Vincent qui met tout le monde d'accord. 15-A. À chaque fois, ces matchs, ils font du bien. Ils ne laissent pas la place au doute. 30-15. Ouais, mais malgré les gestes héroïques de Pierre Pérez-Letiec, c'est des assauts qui ne s'arrêtent pas, que sont en train d'envoyer Damien Bayard et Pierre Vincent. Et à chaque fois, ça fait le point et ça fait la différence. Allez, on essaye d'encourager peut-être Pierre Pérez-Letiec et Damien Lozano. On leur souhaite de pouvoir renverser cette deuxième manche et ce match. Et là, Damien Bayard qui vient couper cette balle, donner de la vitesse.
Il accélère le jeu et il mène déjà 1-0. Voilà, ils vont faire la course en tête dans ce deuxième set. Le niveau affiché, hein, les deux bonhommes est assez monstrueux. Quel point ça joue fort, ça joue vite. Et c'est même précis dans le petit jeu. Très très gros niveau proposé par les deux joueurs. Allez, à Damien Lozano de ne surtout pas concéder son jeu de service dès maintenant. Ouais, c'est bien joué. Ouais, maintenant c'est au tour de Pierre Perez-Lethiec. Ils en sont capables aussi d'envoyer quand il le faut, quand c'est important et décisif. Mais qu'est-ce qu'elle est bien déposée cette volée de revers pour courte croisée de Pierre Perez-Lethiec, ça fait 40-0. Et ce retour de Pierre Vincent, je crois qu'il touche d'abord sa vitre ou la grille de son côté. Ça fait bien jeu pour la tête de série numéro 1. Un jeu partout donc. Et on nous demande si Hanouna est sorti. Hanouna est sorti en 16e de finale. On a pu suivre ça samedi matin aux Aurores. Sur Paddlemac TV, bien sûr. Et là, Damien. Il a failli se faire contrer par Damien Lozano. 15 et à chaque fois, quand il peut y avoir des situations, des moments un peu de doute, toujours ce bon smash qui arrive au bon moment et qui est décisif. Et pourquoi pas sur cette faute de volée de Pierre Vincent, avoir peut-être l'opportunité de s'offrir les premières balles de break de cette finale du côté de Lozano Perez-Lethiec. Et voilà, elle est là, avec cette vibora de Damien Lozano qui met à mal Damien Bayard. Et donc les deux premières balles de break, cette fois-ci pour Perez-Lethiec Lozano, et pour renverser peut-être cette finale. À eux de les convertir maintenant et d'être efficaces. Et voilà, ce contre, il peut serrer le point Pierre Perez-Lethiec, car il n'était pas évident de reprendre ce smash de Pierre Vincent. Et derrière, c'est ce dernier qui vient manquer cette dernière volée. Et donc break en poche pour Pierre Perez-Lethiec et Damien Lozano, la tête de série numéro 1 de ce tournoi, se relance dans cette finale de ce P1500, on le rappelle.
Quelle ambiance, quelle ambiance! Et le jeu de service de Pierre Pérez-Le Tchèque, très important pour confirmer ce break d'avance et peut-être pour s'offrir un troisième set, même si c'est très rare de voir Pierre Vincent, Damien Baillard se faire breaker et ils vont pas lâcher ce deuxième set, soyez-en sûrs. Quel barada exceptionnel de Pierre Pérez-Le Tchèque qui les collectionne. Et en plus de ça, elle fait du bien. Elle fait extrêmement beaucoup de bien, celle-ci. Pour revenir à 15 fallait pas se manquer. Il ne s'est pas manqué. Oh, quelle défense! Maintenant, c'est Pierre Vincent qui s'y met costaud sur ses appuis. Il n'a rien laissé passer. Il a poussé à la faute Damien Lozano quand on voit cette dernière Vibora directement sur la vitre 15-30. Attention à ce jeu de service qui suit un break. Et ne pas se faire débreaker tout de suite, ça serait dommage. Et vous voyez. Allez là. Et là, deuxième fois, c'est le par 3 et 2 balles de break, 2 balles de débreak pour Pierre Vincent. Lui qui avait servi, qui s'est fait breaker, et bah c'est avec la manière qu'il se procure 2 balles de débreak. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel cette défense de Damien Baillard qui a surpris Pierre Pérez-Le Tchèque et une seule balle de break pour conclure et de breaker donc et revenir à 2 jeux partout. C'est assez fou, mais on en parlait de ce jeu de service. Voilà, toujours il suit un break qui est difficile. C'est dans ces moments-là qu'il faudra en mettre 2 fois plus pour vraiment mettre un coup au moral à ses adversaires. Mais voilà, en face, c'est Damien Baillard, c'est Pierre Vincent, c'est des joueurs qui sont et qui ont un niveau exceptionnel. Mais pourquoi pas faire du break, des break et essayer d'aller chercher le service cette fois-ci de Damien Baillard. Ça commence bien, ça fait 0-15. Trop long ce lob de Damien Lozano. 15. Est-ce qu'ils n'ont pas manqué l'occasion de renverser cette finale? Damien Lozano et Pierre Pérez-Le Tchèque, alors que dans le chat on évoque les sorties interdites qui avantagent les frappeurs, c'est sûr, ça c'est clair. Et encore à l'image de Spar 3, forcément Pierre Pérez-Le Tchèque, on voit qu'il essaie de l'anticiper, que si la sortie était autorisée, il aurait pu aller la chercher. Donc forcément, ça anticipe ceux qui
qui ont une facilité de faire sortir ces balles, les envoyer très loin de la piste. Forcément, quand la balle est sortie, dans tous les cas, ça sera pour remporter. C'est plus facile pour eux, même si là, c'est une belle réponse de Pierre Pérez Le Tiec. 30A. Êtes-vous d'accord avec Jacques dans le chat, sur le live? Petit sondage peut-être. La défense de Damien Bayard. Elles se sont pas parlé, ça va offrir une balle de break à nouveau. « 30-40, c'est assez rare de voir 2 fois de suite le service des 2 joueurs mis à mal. Oh, il est bon ce lob. Et ce smash qui fait tourner la tête. Et là, la barada qui va être envoyée, qui part à 2000. Et oui, c'est bien défendu cette balle de break de la part de Pierre Vincent qui fait le jeu. Là, qui a fait le jeu tout seul. Quel point il peut serrer le point justement pour sauver cette balle de break et revenir à 40A. Alors qu'on a RM. Qui nous explique Damien Lozano et Pierre Pérez Le Tiec donc a mieux lobé pour pas subir les éternels matchs de leur adversaire, même à la volée, même au filet, ils sont très bons. C'est pas une mince affaire de les affronter et d'autant plus de les mettre à mal. Et donc balle pour repasser devant pour eux. Ouais, elle était pas simple. Cette balle à reprendre de volée de la part de Pierre Pérez Le Tiec. 3 jeux à 2 maintenant, il repasse devant Pierre Vincent Damien Bayard dans cette deuxième manche. Et on a les amis du Fort Paddle qui sont là, présents sur le chat. Merci à vous d'être fidèles à Paddle Mac TV, à ces tournois nationaux de paddle. On a la chance, le plaisir de retransmettre sur nos antennes. Et là, après avoir perdu 2 jeux d'affilée, le service est ultra important pour Damien Lozano et ne surtout pas craquer à ce moment-là du match pour rester dans la course. Ils ont déjà remonté, renversé des situations. Preuve en est, lors de leur demi-finale, ils étaient menés 1-7-0. Ils ont renversé le tout pour s'imposer et se hisser en finale. Mais voilà, peut y avoir un peu de fatigue qui s'accumule au fur et à mesure du match. C'est une condition à retenir.
et qui peut faire toute une différence, même s'il a encore une fois la Vibora de Damien Lozano qui met à mal Damien Bayard. La diagonale des prénoms sur cette finale du P1500 Légende Padel. Ouais, trois beaux points de suite. Remporté par Damien Lozano tout seul, comme un grand. Et donc 3 balles pour recoller. Et Pierre Pérez. Attention à cette balle peut-être là qui peut permettre le retour en jeu de Damien Bayard et de Pierre Vincent. Ça fait 40-30. Il reste une balle pour recoller vite à 3-3. Voilà, oui, cette Vibora monstrueuse de Damien Lozano en patron qui leur permet de recoller à 3 jeux partout. Il la fallait cette Vibora à ce moment-là. Il fallait mettre le point. Et c'est chose faite, 3 partout donc. Voilà, la puissance de ce match, assez folle. Pierre Vincent dans ses œuvres. Ouh, pas de réussite pour Pierre Pérez de Thièque qui part à la faute. Alors que ce contre-vitre, il était bien joué. Damien Lozano qui commet 40-0. Pardon, ça dit que c'est ta faute. Cette fois-ci, il se venge dans cette diagonale. Damien Bayard dans la diagonale des Vibora. C'est lui qui met à mal Damien Lozano et qui permet à sa paire de mener 4 jeux à 3 dans la deuxième manche. Attention, peut-être, moment de pression au service maintenant. Pierre Pérez Le Thièque, après ce changement de côté. Service avec lourde responsabilité pour rester en vie dans cette finale de ce P1500. On rappelle, P1500, le dernier, c'était à Nîmes. Il était déjà remporté par Pierre Vincent et Damien Bayard. Et pour ceux qui demandaient tout à l'heure, Hanouna et compagnie, voilà le tableau complet de ce tournoi avec tout ce qui s'est passé durant ce week-end. On n'a pas les matchs du vendredi, les matchs de qualif, mais voilà, ce tableau énorme avec un nombre de joueurs, de très bons joueurs, assez exceptionnel, ce dispositif de ce P1500 qui a attiré beaucoup de bons joueurs. Voilà pour ceux qui demandaient.
Ouais, Pierre Pérez-Luthec là qui surgit bien pour envoyer cette balle loin, très loin de la piste. 30-0, on parlait de ce jeu de service important. Ça commence bien pour lui. Ça commence bien pour eux même. Et là, la faute de retour de Damien Bayard. 40-0, jeu parfaitement maîtrisé pour le moment. Ouais, c'est bien jugé de la part de Damien Bayard, pourquoi pas. Permettre de revenir dans le coup sur ce jeu de service. 40-15. Et attention. Oh, elle est bien coupée cette volée, magnifique. En direction de la grille pour laisser aucune chance à Pierre Vincent. C'est un très bon jeu de service là du 15e joueur français Pierre Pérez-Luthec. Oh, il est on fire, Pierre Pérez-Luthec. Sublime. Cette descente de vitre pour prendre à revers Pierre Vincent, ça fait 0-15. Et oui, on est bien sur une finale de P1500 à l'heure actuelle. Pour ceux qui doutaient encore. Oh là là là. Ce smash dans les pieds de Pierre Vincent qui arrive à 3000. Très compliqué de faire quelque chose en face. Tomber sur Pierre Pérez-Luthec, mais il ne pouvait rien faire. Ouais. Solide à la volée Pierre Pérez-Luthec, ça fait 15-30. Oh, cette faute de volée, de revers de Damien Bayard, il le sait, a peu coûté cher. 2 balles, 2 breaks pour Damien Lozano et Pierre Pérez-Luthec, peut-être un moment très important. Ça peut être un tournant de cette finale. Mais à chaque fois... Et là, c'est la réussite pour Damien Lozano. Cette bande du filet qui remet la balle en jeu. Et qui permet donc d'offrir le break à la tête de série numéro 1. Et il mène désormais 5 jeux à 4, service à suivre. Pour Damien Lozano, justement. Et pourquoi pas tout relancer dans cette finale. De ce P1500, je le rappelle, du Légende Padel. C'est assez fou ce dernier point.
Et on donne un peu plus du côté de Pierre Vincent et de Damien Bayard. Et ça se ressent. Ça, c'était les statistiques de la première manche. Et on va essayer de montrer un peu les statistiques, voilà, de cette deuxième manche avant que ça reprenne. Qui sont revenus et repassés en faveur de Damien Lozano et Pierre Pérez-Lethiec, même si ça reste un match très équilibré. Mais plutôt une deuxième manche très équilibrée à l'image de la première. Mais maintenant, va falloir aller chercher ce jeu de service. Damien Lozano va falloir le remporter. On le sait, ils ont déjà mené d'un break dans cette deuxième manche. Ils menaient 3 jeux à 1. Ou 2 jeux à 1 plutôt. Ils servaient pour mener 3 jeux à 1. Mais c'était un débreak instantané pour Pierre Vincent et Damien Bayard. Et là, ça commence pas très bien avec cette volée de Pierre Pérez-Lethiec directement sur la vitre. 0-15. Attention à pas commettre les mêmes erreurs que le début de cette deuxième manche. Et ouais, là ils en mettent beaucoup plus. Pierre Vincent, Damien Bayard, comme si c'était eux qui réglaient l'intensité du jeu et qui avaient la souris pour bouger le curseur. Ça, c'est fou. 0-30. Et cette volée manquée de Pierre Vincent, ça va faire du bien pour les joueurs de la TS1. 15-30, mais encore un point sous pression. Oh, cette volée manquée de Damien Lozano, mais c'est très bien joué cette chiquita de Pierre Vincent dans les pieds. Très difficile à reprendre et ça offre 2 balles de débreak. Même scénario que le début de cette deuxième manche. On en parlait, c'est pas facile de venir servir pour le gain du set, confirmer un break. Et ils ont été chirurgicaux, Damien Bayard et Pierre Vincent, sur la première balle de débreak. Mais cette fois-ci, ce n'est moins qu'un. Il en restera une à sauver. Pour Damien Lozano et Pierre Pérez-Lethiec, toujours une balle de débreak, une balle de 5 partout. Et cette fois-ci, c'est eux qui ont la réussite de la bande du filet. Chacun son tour. Et ça vient débreaker tout de suite. On laisse pas la place au doute. On ne voulait pas laisser ses adversaires prendre la deuxième manche tout de suite. On se bat jusqu'au bout. Et donc le même scénario. 5 partout, service à suivre pour Pierre Vincent. Ah, c'est dommage, il y aura peut-être des regrets pour Damien Lozano et Pierre Pérez-Lethiec, même si le match n'est pas terminé. Mais souvent, quand on ne saisit pas les occasions, c'est compliqué derrière d'enchaîner. Mais pourquoi pas? Avec cette première faute de Pierre Vincent. Ouais, c'est bien parlé. C'est bien parlé, il a voulu essayer d'en mettre un peu plus Damien Lozano pour surprendre. Mais il en a mis trop. 15A.
Cette balle qui est bonne pour Damien Lozano, il me semble. 15-30. Oh, ce retour de service somptueux. Bon, pas à ce moment-là, Pierre Pérez-Lethier qui cède sur le retour de service. Ça offre un point gratuit. Il n'y en avait pas eu beaucoup depuis le début de cette deuxième manche et ça fait 30-. Encore un point sous pression pour le serveur. Oh là 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 là, mais toujours ce match qui permet de soulager toute pression et de mener 40-30 et d'avoir une balle maintenant pour mener 6-5. Ça va très vite, ça se renverse très vite. Un set de paddle. Encore la preuve aujourd'hui, cet après-midi. Mais pourquoi pas? Cette faute directe qui peut permettre aux joueurs qui forment la TS1 de se remettre dans ce jeu. Et voilà, cette faute encore de volée de revers de Pierre Vincent. Et une balle de break. Pour Pierre Pérez-Lethier et Damien Lozano. Money time de cette deuxième manche. Et toujours, il est soulagé, il les trouve. À chaque fois, c'est par 3 au très très bon moment. Pierre Vincent, alors qu'il s'était fait contrer une fois sur un smash par Pierre Pérez-Lethier, mais le deuxième, il est bien sorti. Et une balle de break sauvée à ce moment-là du match. Et elle fait du bien pour lui. Et encore un par 3, les sorties ne sont pas autorisées. Le par 3 synonyme à tous les coups de points gagnants. Et là, encore une balle de 6-5. Oh, quelle fin de deuxième manche. Ouais, ce match, il est ravageur. À chaque fois ou presque, il fait le point. Et Pierre Vincent, Damien Bayard mène dès à présent 6-5. Et c'était ce fameux 12e jeu qui avait coûté le premier set à Pierre Pérez-Lethier et Damien Lozano. On est dans les mêmes circonstances, sur le même scénario. Et à présent, va pas falloir lâcher du côté de Lozano Pérez-Lethier. Et petit chiffre pour dire que Pierre Vincent est à 32 points gagnants dans cette finale. C'est juste hallucinant. Le deuxième, c'est Pierre Pérez-Lethier avec 21 points gagnants. C'est dire 10 points gagnants de plus. C'est voilà la domination, la démonstration du match de Pierre Vincent qui se lit aussi à travers les statistiques. Et là, il a la pression. La pression sur le service de Pierre Pérez-Lethier. Et on les connaît, Pierre Vincent, Damien Bayard, qui vont accentuer davantage la pression sur le serveur. Va falloir être solide dans la tête.
Mais ils ne sont pas tête de série numéro 1 pour rien. Lozano, Pérez, Le Tiec. Ils vont tout faire pour essayer de basculer dans un tie-break et pourquoi pas aller chercher cette deuxième manche. Pierre Pérez, Le Tiec donc au service. Oh, et ça commence d'une main de maître, d'un poignet exceptionnel de Pierre Vincent 0,15. Et là, ça peut aller très vite dans cette fin de match. Ça peut aller très très vite. Ouais, ce match sur le corps, il va faire du bien pour Pierre Pérez Le Tiec. Et recoller tout de suite à 15 A. Ne pas les laisser s'envoler dans ce jeu. Et pas subir une pression qui pourrait venir. Oh, quelle défense. Oh, il va se faire contrer. Et derrière le gros match de Pierre Vincent par 3, 15-30. Là aussi, c'est exceptionnel ce qui se passe. C'est assez fou. Et il se retrouve à 2 points d'une victoire, 2 points du match. Alors que le jeu, le point était parti en la faveur de Lozano Pérez Le Tiec et il s'est renversé. Ouh, ce retour manqué de Pierre Vincent, qui là aussi, une fois de plus, va faire du bien dans la tête de Pierre Pérez Le Tiec qui est autoservice. Quel point important. La défense de Damien Bayard. Ouais, cette barade, elle est la bienvenue pour Pierre Pérez Le Tiec. Excellent. 40-30 maintenant. Un peu moins de pression, mais faut pas se relâcher. Faut pas croire que le jeu est terminé. Faut marquer, faut scorer, comme on pourrait dire dans d'autres sports. Et pour aller chercher ce tie-break. Oh là là, qu'est-ce que ça joue bien. Et derrière, c'est Pierre Vincent qui s'en saisit et qu'à chaque fois ou presque, ces matchs font point gagnant. 40A. Encore un gros point. Et encore un point à venir sous grosse pression pour Pierre Pérez Le Tiec et Damien Lozano. 40A. Et c'est le même schéma, le même par 3, ou presque, systématiquement, il vient trouver cette zone. Et Damien Bayard, Pierre Vincent s'offre la première balle de match de cette finale, première balle de titre. Et la grosse pression. Ah, ils ont dominé outrageusement. Ouais, non. Là, cette balle est faute. Je me suis enflammé. On retourne à 40A. Et par contre,
Celle-ci, elle est trop profonde du côté de Damien Lozano. Et là, une deuxième balle de match. Et quel compte sur une balle de match de Pierre Pérez le Tchèque qui fait encore vivre, vivre le dernier espoir pour sa paire. Mais quel contre. C'est assez exceptionnel alors qu'on pensait réellement que Pierre Vincent allait faire la différence sur ce dernier match. Il en est là, lancé dans le public. Oh, ce match alors qu'il était assis. Pierre Pérez le Tchèque. Et encore une fois, ce lob trop profond de Damien Lozano. Troisième balle de match pour Pierre Vincent et Damien Bayard. Est-ce qu'il va y avoir encore un sauvetage extraordinaire de Pierre Pérez le Tchèque? Que va-t-il nous réserver ce point, ce peut-être dernier point? Et cette fois-ci, c'est Pierre Vincent qui part à la faute en retour. La pression est à son paroxysme dans cette fin de match. Ou pas. C'est peut-être qu'un échantillon de ce que peut nous réserver une possible troisième manche. Qui sait? Et ouais, Pierre Vincent qui repart à la faute. Ils ont sauvé 3 balles de match. Ils se retrouvent avec une balle de tie-break maintenant. Damien Lozano et Pierre Pérez le Tchèque. Il a pas voulu y aller. Et c'est fait, Pierre Pérez le Tchèque en patron, lui qui a sauvé une balle de match extraordinaire. Et là qu'offre le tie-break à son partenaire. 6 jeux partout, cette fin de set est complètement dingue. Ici, sur le central du Légende Padel, à Tarbes, 6 partout, tie-break décisif. Les hostilités vont être lancées par Damien Bayard au service. Mais quel duel, quel scénario de dingue. On a la chance de vivre ça sur Padel Mac TV. Allez, Damien Bayard donc premier au service dans ce tie-break. Ouais, ça faisait longtemps. Et Pierre Pérez le Tchèque qui nous fait une finale, ou plutôt une fin de deuxième manche exceptionnelle, qui était encore sur le contre, sur le spot de Damien. Et derrière, il fait un peu la visite des 4 coins du court. Ouais. La faute de Pierre Vincent, mais on le rappelle, ce set pouvait que se terminer sur un tie-break, tellement il est fou. Oh, il avait anticipé le retour croisé. Pierre Pérez le Tchèque, il se fait dominer et pris à contre-pied par Damien Bayard qui avait lu premier mini-break. Ouais, oh, ça revient. Ouais, cette fois-ci, il part à la faute. Pierre Pérez le Tchèque 3-1. Mini break confirmé. Attention à ne pas les laisser s'envoler. On le sait, une fois qu'il se détache, ça peut tourner à la correctionnelle dans un tie-break. Ouais, c'est trop long.
C'est trop long, ce lob de Damien Lozano. C'est pas le premier dans cette fin de set. C'est dommage, et ça fait déjà 4 jeux à 1 dans ce tie-break. À 3 points du match, Pierre-Vincent Damien Bayard. Il donne un peu. Pierre-Vincent, 4-2. On va changer de côté. On va souffler de part et d'autre. Mais quelle fin de set. Quelle fin de set. Quelle finale. Quelle finale. Merci messieurs de nous proposer ça. Merci. On le rappelle, Damien Lozano et Pierre Pérez-Le Tiec ont sauvé déjà 3 balles de match. 3 balles de match dans cette deuxième manche. Ils n'ont pas abdiqué. Ils ont un mini break de retard. Dans le tie-break, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Oh là là. Ouais, mais il a beau sortir le grand jeu, Pierre Pérez-Le Tiec, c'est bien Pierre-Vincent qui est là pour terminer, conclure au ce match. Ça fait 5 jeux à 2. Et là ça va devenir très compliqué pour la tête de série numéro 1. Mener 5-2 dans le tie-break. Ouh, il s'est enflammé, Pierre-Vincent, là, ce match qui s'envole dans les spectateurs ou presque. 5-3. Et il part à la faute, Pierre Pérez-Le Tiec, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Il offre 3 balles de match, mais cette fois-ci 3 balles de match d'affilée pour Pierre-Vincent Damien Bayard, la tête de série numéro 4, qui est plus proche que jamais de s'imposer dans ce P1500 du légende de padel dans les Hautes-Pyrénées, dans la ville de Tarbes. Oh là là, ça joue. Oh, l'autorité de Pierre Pérez-Le Tiec qui sauve une 4e balle de match. 6-4. Damien Lozano au service. Allez, la zone, elle est ratée. Et Pierre Pérez-Le Tiec est à bout. Ils ont réussi à le mettre à terre. Pierre-Vincent Damien Bayard qui s'impose et qui font régner leur suprématie au niveau du paddle national après avoir remporté le P1500 à Nîmes. Il récidive avec cette victoire au P1500 du légende padel à Tarbes, avec une victoire en 2-7 et un tournoi sans perdre le moindre set au final. Une domination des deux joueurs ces derniers mois. Là, cette paire qui fonctionne à merveille et qui vient à bout. Les deux joueurs viennent à bout des numéros 1, des têtes de série numéro 1 de ce tournoi pour s'imposer 7-5, 7-6 au terme d'un match et d'une deuxième manche exceptionnelle. On a eu le droit à beaucoup de retournements de situation et des scènes un peu improbables. On va faire un tour sur les stats de ce match, les stats. Eh ouais, les rois français invaincus, c'est clairement ça. Damien Bayard, Pierre-Vincent qui sont tout simplement au-dessus
dans, dans chaque tournoi auquel il participe. Et à chaque fois, ils rendent des copies très très propres. C'est ce qui fait aussi leur force et leur domination. Voilà, beaucoup de fautes directes, mais énormément de points gagnants de leur côté. Beaucoup de fautes de retour aussi pour une finale de P1500, c'est un peu dommage. Mais une très très belle deuxième manche, très belle finale. Merci, merci messieurs pour nous avoir offert ça. Merci le Legend Padel pour l'organisation de ce P1500. Merci à tous les joueurs présents qui ont répondu présent. Et on le sait, il y avait le gratin du padel français ce week-end. Merci à tout le monde dans le chat aussi, bien évidemment, d'être présents, aussi nombreux pour cette finale, pour cette fin de match. J'espère que elle vous aura plu. Merci à tous les partenaires, hein, les habituels Racket Trip, Inside Court bien sûr, le Paddle Stat IA, le World Paddle Quest. Merci à toutes les personnes de l'organisation de ce tournoi, ils se reconnaîtront. Mais voilà, merci Peyo notamment. Merci à tous. C'était superbe, superbe ambiance. Merci à tous les spectateurs présents aussi sur place qui font vibrer, amener quelque chose une énergie supplémentaire qui se fait ressentir en direct sur les écrans, mais aussi dans la vraie vie. Et pour les joueurs, ça doit être juste exceptionnel. Voilà ce tableau donc où Damien Bayard, Pierre Vincent, je le disais, n'ont pas perdu le moindre set de ce tournoi. Et c'est assez logiquement qu'ils s'imposent, eux qui enchaînent victoire sur victoire à chaque fois, à chaque tournoi. Et c'est encore une fois le cas. Victoire à Nîmes, victoire à La Teste en P1000, victoire à Orléans en P1000 et la victoire à Tarbes en P1500. Ils vont devenir une paire très très sérieuse. Maintenant, les deux joueurs qui ont plus ou moins le même profil et qui mettent beaucoup dans chaque frappe, et ça met à mal. Surtout quand les sorties ne sont pas autorisées. Leur adversaire. Et on va passer à la cérémonie de remise des lots. Mais en tout cas, on retiendra aussi cette image et cette balle de match sauvée de Pierre Pérez-Le Tchèque, qui, même au sol, a réussi à renvoyer une balle pour sauver une balle de match et permettre à sa paire d'obtenir le tie-break. Mais voilà, ils ont été dépassés sur le tie-break assez logiquement. Et donc j'espère que ce week-end vous aura plu niveau paddle. Mais le paddle continue, bien évidemment, chaque week-end sur Paddle Mac TV en France. Partout on avait vu, il y avait les championnats du monde junior en Espagne. Cette semaine, on est gâté niveau paddle. Et c'est loin d'être fini. Je vous remercie. Merci d'avoir été aussi nombreux cet après-midi. Merci vraiment à tout le monde. Merci à toute l'organisation. Encore une fois, je me le répète, mais du Legend Padel. Merci à tous. Merci à la Fédé pour ces tournois. Et merci à tous les joueurs d'avoir participé, de s'être inscrits sur ce P1500. Pour ma part, je vais vous souhaiter une belle après-midi, un bon dimanche. Et à très vite sur les antennes de Paddle Mac TV. Toutes les informations Paddle, bien sûr, sur Paddle Magazine, sur Paddle Mac TV, sur Instagram, Paddle Magazine sur Instagram également. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à aller voir, à aller checker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pareil pour YouTube. Lâchez un petit like si cette finale vous a plu. Ça vous coûte rien. C'est toujours un plaisir pour le référencement et pour faire encore grandir le sport magnifique qui est le paddle. Je vais vous souhaiter un bon dimanche et une très belle fin de semaine.
À très vite sur les antennes de Paddle Mac TV. Ciao tout le monde, à bientôt.